En retour sur ce plateau d'Espace Miné, nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niamey, comme d'habitude, et nous livre la dénonciation de ce jour. Parfois ici, je prends le risque de livrer la dénonciation de ce jour. Je n'ai pas pu me rendre sur les lieux des faits. Mais je suis pressé depuis 2 jours de dénoncer un enterrement rocambolesque au quartier Olong pressé. C'est comme ça qu'on appelle Olong pressé. C'est après Happy. Vers Odia là-bas. Vers Odia, voilà. Je connais vraiment pas les lieux, mais je suis pressé depuis 2 jours de faire cette dénonciation. Il s'agit d'un enterrement d'une jeune fille par sa propre maman. La jeune fille est décédée il y a quelques jours et sa maman, sans informer qui que ce soit, a fait creuser superficiellement une tombe de moins d'1 mètre de profondeur par des passants et aurait enterré sa fille dans cette tombe-là. Les populations qui m'appellent constamment s'inquiètent de ce que cette situation va créer un pourrissement de l'environnement. On dit que, quand je dis même moins d'1 mètre, on m'a parlé de 50 centimètres. Incroyable. Elle a fait creuser. Et puis les gens, la presse de répondre. Pourquoi elle l'a fait, elle ne répond à personne. Elle est cloîtrée dans son domicile depuis 3 jours, ne sort pas de là. Et donc, les gens m'ont dit qu'il faut dénoncer très vite pour que les autorités s'intéressent à ça. Au long pressé. Vous dites que au long pressé, c'est vers où? Vers Odia Happy. Après Happy, vers Odia. Au long pressé. Je crois que pour ceux qui... Ça veut dire que pour aller là-bas, on prend peut-être la moto. Certainement. Bon. Je crois que les télé... Au long pressé. Au long pressé. Au côté de Happy, à Odia, à Yaoundé. Alors, alors, la jeune dame qui a été enterrée à peu près quel âge? On parle de 28 ans. Ah ben, une dame. Oui, on parle de 28 ans. Et on l'a enterrée dans... On dit qu'elle a creusé à peine 50 centimètres. Oui, 50 centimètres. Et on l'a posée là. C'était comme dans un cercueil? On ne sait pas. Donc, et les populations sont inquiètes. Oui, je reçois beaucoup de messages. J'ai le nom de l'un de ses fils. Je sais pas. On l'a enterré il y a combien de temps? On l'a enterré il y a 3 jours déjà. Il y a 3 jours. Voilà, donc il y a 3 jours qu'on l'a enterré. Et donc, l'aîné de ces garçons s'appellerait Biwele Ayunda Raoul. Voilà. D'accord. C'est quand même très surprenant, hein, cette manière de fonctionner. On passe la parole à François Sitnedan. Votre réaction? Non, mais moi je suis d'abord dépassé. Parce que la question que je me pose, est-ce que la dame qui a fait ça avait un problème contre le mort? Parce que vraiment, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi enterrer une personne de cette manière-là. Vous voyez que c'est des populations qui sont en danger. Ouais. Parce que quelque temps après, personne ne va respirer. Et je crois que la dénonciation est très bonne parce que je suis sûr que le procureur de la République, qui est territorialement compétent, va s'en charger de l'affaire. Mais maintenant, moi, je voudrais interpeller le procureur pour réagir rapidement. Parce que ça, sinon, personne ne va respirer. Mais en même temps, je me pose des questions. Pourquoi elle fait ça? Les enfants posent la question de savoir quel est le projet. C'est ça. Et maintenant, vous savez, les petites pratiques qu'il y a souvent et tout, on espère même qu'on va trouver ce corps. C'est ça, parce que quand on vous demande de bien enterrer un mort, c'est pour des objectifs bien précis. Oui, tout à fait. Parce que quand au moins la profondeur est respectée. En principe, la profondeur normale, c'est 2 mètres. Au moins? Au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Oui, il faut quand même aller au moins à 2 mètres. Parce que là, alors, on vous dit que la dame est à peine à 50 centimètres. Tout à fait. Et elle a balancé ce corps. On a juste un peu couvert là. Et nous sommes en période de pluie. Tout à fait. Donc, ce qui est évident, c'est que cette affaire-là même ça va remonter. Bien sûr. Mais monsieur Dan vous fait remarquer quelque chose. Peut-être même qu'elle a placé le corps là pour le faire disparaître. Ah ben, après pourrissement. Tout à fait. Elle doit être interpellée même pour qu'elle donne les motifs, les motivations d'un acte comme celui-là. C'est ça. Est-ce que c'est pour nuire aux populations ou est-ce qu'elle avait un agenda caché? Donc voilà à chaud la première réaction qu'on peut avoir. Mais je dis c'est inacceptable.
Yannick Paul Bayema, qu'est-ce qui peut expliquer cette manière de faire, cette manière de fonctionner? C'est vrai que François Sidney posait déjà une préoccupation. Est-ce que la dame avait un autre problème contre la défunte? Maintenant, Blériot essaie même de regarder un peu plus loin. Est-ce qu'elle ne l'a pas fait à dessein, sachant probablement que 2 ou 3 ou 4 jours ou une semaine, ce sera plus facile de déterrer à nouveau ce corps? Alors, votre commentaire. En réalité, parfait, la démarche mérite véritablement d'être questionnée parce que, comme monsieur dans le relevait déjà, il y a même lieu de se demander dans quelles conditions la jeune dame a eu à décéder. Tout à fait. Est-ce elle n'a pas été conduite au décès par sa propre Parce que là, nous commençons à nous poser plusieurs questions. Et je voudrais dire une chose. Le fait que Blériot apporte cette dénonciation ce matin est très, très intéressant. J'espère seulement que les populations avaient déjà également saisi la brigade de gendarmerie, peut-être, qui se trouve à côté. Et cela me rassurerait du fait que le procureur de la République soit déjà saisi de l'affaire. Et en réalité, moi, je suggère qu'au-delà d'exhumer même le corps, pas seulement pour le réenterrer, il faudrait même qu'une autopsie soit faite pour savoir dans quelles conditions la jeune dame a eu à partir, a eu à être décédée. Maintenant, on n'a pas tous les éléments dans la dénonciation. Est-ce que ça a été un enterrement fait dans le respect des règles de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que la famille était présente? Non, c'est ce qu'on voilà, en toute discrétion en catimini. Donc, c'est tellement suspicieux qu'il y a lieu d'interpeller effectivement les pouvoirs publics à intervenir le plus tôt. Samuel Mbonjok, il faut que les pouvoirs publics interviennent très rapidement, que la gendarmerie des lieux, je pense que c'est la gendarmerie d'Odja qui doit être compétente, le commissariat d'Odja, il y a un très grand commissariat à Odja. Maintenant, le procureur de la République, lorsqu'il va suivre ces dénonciations sur Info TV, il doit rapidement chercher à voir de quoi il est question, Samuel Mbonjok. Effectivement, le maire de la commune de Yaoundé 4e doit également entrer rapidement en action parce que nous sommes à l'aide de la décentralisation et je crois que le maire a compétence territoriale d'agir le plus vite pour préserver l'ordre public et même la sécurité la santé des populations. Oui. Non, nous sommes en Afrique et il y a des pratiques qui sont usuelles, traditionnel dans le cadre de l'enterrement, dans le cadre d'un mort, qui mérite toute la dignité qu'on puisse lui réserver. Non, cette femme doit être interpellée le plus tôt et à travers cette dénonciation, je crois que toutes les forces de police doivent se mobiliser, le commissariat de Messa Mendongo, la gendarmerie, sous la houlette du maire, Sa Majesté Fila, qui doit véritablement se mouvoir et identifier déjà ce quartier que Blériot a annoncé. Et puisque les populations en parlent, ça veut dire que ce n'est pas caché. Quand on arrive à pressé, dans les motos du coin. Si tu arrives là, tu devant un moto, au long pressé, c'est où? Le maire de la moto va dire allons. Voilà, le maire a les démembrements, il y a les conseils municipaux, il y a les présidents de sous-section, il y a les présidents de comités de base. Tous ces secteurs-là sont connus par le RDPC qui semble être bien implanté partout. Donc, que le RDPC se mobilise pour retrouver cette femme qui peut-être peut être militante du RDPC. On ne sait pas. Ça c'est un mauvais rapprochement. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Je parle de la postérité. Nous sommes à la veille de 2025. Le RDPC ratisse large. Et il y a également les représentants d'autres partis à Odja. Nous sommes d'accord. Mais le RDPC ratisse large, comme eux-mêmes ils le disent. Donc ils doivent connaître jusqu'au tréfonds du pays qui fait quoi et qui, surtout dans le cadre des drames comme ceci. C'est pour ça que nous interpellons toujours le politique. Et là, nous sommes dans une mairie à 100% RDPC. Donc, il faut véritablement que le maire RDPC de la commune de Yaoundé 4e
à se mettre rapidement en Ça va, voie bon genre. Il faut pour pas, retrouver... Samuel, il faut pas dater C'est- ton intervention. Limite-toi à dire qu'il faut que le maire se saisisse. Mais dès que tu ajoutes le maire RDPC, vous voyez maintenant, notre dénonciation risque d'être emballée dans votre considération. dans ma communication, elle est bien précise. Et c'est pourquoi je dis le maire RDPC. Parce qu'en réalité, ça sera une victoire pour le maire RDPC à la veille de l'élection de Ils ont besoin 2027 de ce genre de de victoire. dire qu'ils ont réussi à mettre la main sur une malfaitrice À la veille de quoi? à la veille de 2025. Est-ce qu'il y a les élections municipales? Mais même c'est pas municipal. maire est encore là. Le maire est le maire est un acteur de la victoire du président en 2025. Donc, il doit commencer à travailler. Des maires pour gagner. Il doit commencer à travailler dès maintenant. Ce sont les lieutenants du président national. Donc, parfait, c'était juste pour titiller un peu. C'était pour titiller un peu le franquiste qui est sur le plateau, qui n'est pas très loin. Qui n'est pas très loin. Non, le franquiste, c'est le RDPC. Tu as courtésien. Merci, Samuel. Merci, c'était pour des tâches. Tu as réussi à nous faire rire sur ce plateau. On va redevenir un peu plus sérieux parce que c'est une affaire sérieuse en passant donc la parole à Pierre Bleriot-Ouiamek. Pierre Bleriot-Ouiamek, que faut-il faire dans l'urgence? Non, je ne doute pas de ce que les autorités judiciaires vont agir si elles n'ont pas commencé à agir. Je vous ai dit que j'ai été sous pression parce que les gens disent que non, il ne faut pas que les jours passent. Et peut-être qu'il y a des petits blocages, je crois. Il y a une personnalité qui vient de m'envoyer le nom du procureur du TGI, mais j'ai le nom et le numéro. Je n'en fais pas forcément une affaire personnelle. J'ai ouvert la voie pour que ces populations elles-mêmes agissent. Parce qu'il ne faut pas seulement, nous ne sommes pas un tribunal. Il faut poser les actes judiciaires. Il faut aller vers la gendarmerie, dénoncer. Si maintenant il n'y a aucune action qui est entreprise, on peut revenir sur la question. Je crois que la gendarmerie, sous la houlette du procureur de la République, va diligenter l'enquête qui doit être menée dans ce sens. Parce que c'est vraiment une affaire scabreuse. Enterrer son enfant comme ça. Et d'ailleurs, chez nous, vous n'avez même pas... Attends, comment une femme fait même pour apprêter le corps de l'enfant? C'est même pas imaginable. Non. C'est-à-dire ton enfant... Si on trouve que la femme a déjà lavé le corps, c'est que c'est déjà la sorcellerie qui a commencé. Oui. C'est-à-dire que vous mourrez, votre maman lave le corps elle-même. Le courage la vient même d'abord. Il y a eu une situation. Il y a même un trafic de semences qui peut être en perspective. De nos familles chez les Étones. Effectivement, sa fille était morte, une fille également, la trentaine. Elle est morte là-bas au village, alors qu'elle n'est même pas au village. Mais lorsqu'elle était malade, elle est allée faire un tour au village. Et bref, là-bas, elle est décédée. Avant que la femme, c'est-à-dire sa maman, n'annonce la nouvelle à tout le village, elle-même a pris sa fille. Elle a lavé sa fille, elle a habillé sa fille, et elle a fait coucher sa fille sur le lit. Et c'est à ce niveau qu'elle a donc commencé à alerter. Mais attends, Bleriot, vous parlez de quoi? Quand mon père est arrivé dans ce lieu-là, parce que c'est un cousin, mon père, qui avait épousé cette femme, mon père est arrivé, il a dit, mais vous blaguez là. Il faut que cette dame nous dise pourquoi elle a lavé le corps de sa fille seule, sans annoncer d'abord au village. Et maintenant, qu'a-t-elle fait de l'eau qu'elle a utilisée en lavant ce corps? Bleriot, on a passé toute une nuit dans cette affaire. Non, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui sont de vrais Africains comprennent. L'eau des cadavres, la première eau des cadavres, on l'utilise pour beaucoup de pratiques. Voilà. Pour l'endormissement, les bandits utilisent cette eau-là, les bandits initiés, c'est cette eau qu'on vous verse sur la toiture, ou à l'entrée de la porte. Vous dormez comme le cadavre, et on dévalise. Cette eau, les femmes l'utilisent pour les envoûtements de haut niveau. Donc une femme qui lave le corps est une sorcière. D'autres l'utilisent même pour les empoisonnements. C'est un poison dangereux. Donc une femme qui reste seule, elle lave toute seule le corps de son enfant et tout. Non. On ne peut pas savoir ce qu'elle a fait de tous ces produits-là. Nous allons donc lire les messages de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et je commence par le 216, c'est la Tunisie. Bonjour parfait et ton plateau. Le nom du quartier, c'est d'abord
au long pressé. Donc on fait tout pressé sans perdre de temps là-bas. Notre ami la Tunisie, on est sérieux. Alors, allons au 213, c'est maintenant, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le corcoso mort de la modération. Vous-même, quand vous entendez le nom d'un quartier pressé, vous vous attendez à quoi? On vous dit que même le nom qu'on donne à un quartier a un impact sur la population de ce quartier. Allez un peu à Bamenda, sans caleçon, ou à Bepanda, Carrefour, j'ai raté ma vie, et vous verrez que la population se comporte comme le nom de leur quartier. Une femme qui enterre sa fille à moins d'un pied sous terre, d'une manière pressée, doit d'abord être interpellée et mise en cellule d'une manière pressée, avant qu'elle ne dissimule les preuves de cette mort. Cette femme ne devrait même pas être en liberté. La population du quartier attend quoi pour faire du bruit autour de cette mort? Il y a souvent des choses qui se passent au Cameroun et je demande si nous ne vivons pas par hasard dans une photocopie du Cameroun. Pourtant, l'original est ailleurs. Ça, c'est vrai aussi. Autre message ce jour. Allons au plus, le plus 971. Il s'agit de quel pays là? Émirats Arabes Unis. Ce sont les Émirats Arabes Unis. D'accord. Que dit le téléspectateur des Émirats Arabes Unis? Bonjour, monsieur Parfait, ici. C'est Emeka Ben depuis les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Il est clair que le coach est... Non, vraiment, vos histoires là. Oui, c'est quoi? Il faut parler, vos histoires là. Minsef Fekafou, machin. Une affaire qui nous a coûté 40 millions. Une affaire qui nous a... Vous jouez avec qui? Donc, on a vendu parfois ici, il y a 40 millions. 40 millions. C'est de la rigolade. Hein. Donc, si on vous dit de m'acheter, vous m'achetez à 40 millions. Non, on associe même. Non, on nous associe. Donc, moi, je crois que j'ai coûté 15 millions. Parce que on a acheté Blériot et Perfecto à 40 millions. Blériot a coûté 15. Blériot a coûté 15, il a coûté 25. Alors, autre message, hein, c'est le plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour très spécial à toi, le Famandongo du micro, le génie du journalisme, futurologiste et vadissant. Parfait, ici, ça ce sont les histoires de la pauvreté. Vous allez suivre là qu'on a récupéré les ossements de ce cadavre pour aller fabriquer le cure. C'est ça le bilan catastrophique des ayopistes. Sidney Dan, c'est toi qui as raison. Tu es un pionnier du franquisme, un schéma prometteur pour tous ceux qui aspirent à jouir de la République. Parfait, s'il te plaît. Tu sais que j'aime quand tu chantes, non? S'il te plaît, chante Zele quoi? Zele Maïm Bella. C'est Flore, la métisse de Bastos. Zele Maïm Bella, c'est quoi? Je ne connais pas la chanson. Zele Maïm Bella. On va chercher. Peut-être que c'est toi qui écris mal, hein? Elle a envoyé le voice. Elle t'envoie le voice. Ah oui, envoie un voice. Peut-être je chanterai pour toi demain. Ou bien vendredi. Alors, autre message rapidement, enfin pressé. Nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto, salut à tout ton panel et surtout à mon grand frère Sidney Dan. C'est ton petit, le PST Patrick Cabot depuis Douala. Voici quelques conseils pour préparer une bonne rentrée scolaire au Cameroun. 1. Planification. Établissez un budget et un plan de rentrée scolaire dès que possible pour éviter les dernières minutes stressantes. Pardon. 2. Achat des fournitures scolaires. Acheter les fournitures scolaires nécessaires comme les cahiers, les stylos, les crayons, les gommes, les règles, etc. Il est également important de noter que la rentrée scolaire au Cameroun est généralement en septembre. Donc, il est recommandé de commencer les préparatifs dès juillet ou août. De plus, il est important de prendre en compte les spécificités du système éducatif camerounais, comme les examens et les évaluations pour bien préparer vos enfants. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Au long pressé dans la Mofouya Famba. Quand on arrive à Neptune Happy, vous descendez tout droit jusqu'à traverser le pont et vous montez un peu près d'1 kilomètre. Voilà. On vous a dit la localisation. Tout à fait.
Voilà. Autre message ce matin, repartons au plus 33. C'est encore un téléspectateur de la France. C'est le procureur de Mfou qui est compétent. Si c'est dans la Mofwa Famba, on le dit Blériot, cela signifie que c'est le procureur de Mfou. Autre message. Bonjour Monsieur Parfait, ici chez le Pierre Blériot Niameg de la modération. Un bonjour particulier à Monsieur François Sédédan, encore appelé Machacha. Très bon milieu de terrain. Vous appelez également Machacha. Tout à fait. Ça, c'est pour les connaisseurs. Voilà. Ah, c'est pour les intimes. Un peu au football. Donc, vous étiez très bon milieu du terrain. Machacha. Alors, de ce qui est de la dénonciation, cette femme doit être dans un réseau d'ossements humains et elle veut faciliter la tâche à ses complices. Reçoit mes salutations, grand frère. C'est Turquie Wansi qui envoie le message. Merci. Autre préoccupation, bonjour, parfait, s'il vous plaît, la mairie de Yaoundé 4 devrait déjà arriver sur les lieux avant l'arrivée du procureur qui risque de tarder. Bon, là, si c'est un long pressé, et si c'est la Mofouya Famba, ça va donc dire que c'est le maire de sera... Non, le maire de Nkola Famba. C'était le maire de Nkola Famba. La Famba un peu plus loin. Non. Parce que c'est proche de Simalin. Vous voyez que Oridja est proche de Simalin. Oui, mais Donc, la compétence territoriale, si c'est la Mofwa Famba, il y a un maire forcément. mais effectivement, c'est le maire de Fou. Puis c'est le maire de Fou qui prend même Parce que de jusqu'à façon l'aéroport de Simalin est dans le procureur général qui peut peut-être de façon spéciale, de façon exceptionnelle, se saisir de l'affaire également. On repart où nous attend un autre téléspectateur du 216, c'est la Tunisie. Bonjour parfait ici, juste pour te dire que tu lis bien, plus que tous les journalistes de... Là, il a donné le nom. Non, tu lis ici, ce n'est pas une affaire d'amitié. Tu lis très bien. Très bien, tout à fait. Ça, je crois que ça, il faut d'abord. Tu lis très bien. C'est comme si toi, tu es né pour lire. Tu lis bien. Très bien. Il y a même des journalistes de la CATV qui ne lisent pas bien. L'erreur ne cherchons pas les Je problèmes. ne cherche pas les problèmes. Oh, il y en a qui butent. Autre message ce matin. Bonjour parfait, bonjour le plateau. François Sidney Dan va-t-il se marier après l'émission? Ouais, parce que Sidney Dan est vraiment très bien habillé ce matin. 3 épingles là. On disait que c'est la dernière valise. Mais lui, il a plusieurs dernières valises. C'est comme si tu iras à la mairie après l'émission. Alors, il continue en disant, pour ce qui est de la dénonciation, il faut absolument pratiquer une autopsie sur ce corps et interpeller cette dame. Je soupçonne tout de même les églises des réveils derrière cette affaire. Peut-être que la dépouille de la jeune fille est mise en terre en attendant la résurrection. Floride Manguier. C'est possible. Alors, lisons peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Bonjour, parfait à ici. Effectivement, la jeune fille a été enterrée à 50 cm du sol en solo, sans la présence de qui que ce soit. L'histoire est plus profonde que ça. Et relater ça dans un message serait trop long. Elle, la mère, a aussi enterré un autre de ses enfants dans la maison qu'on cherchait depuis des mois. Je dis bien dans la maison. Elle a été interpellée par la gendarmerie hier. Il faut descendre sur le terrain pour comprendre. C'est une histoire incroyable. Voilà. C'est un habitant du quartier qui préfère rester dans l'anonymat et qui nous envoie donc ces messages. Voilà. Vous voyez donc que nous avons vraiment affaire à une redoutable sorcière. Tout à fait. Autre préoccupation, bonjour tonton et toi, c'est une évidence, tu possèdes une lecture de ouf, Vegas à quoi? Ah ben, donnez-moi alors l'argent, non. On t'a donné, 25 millions ne te suffisent pas. 25 millions, on a acheté Blériot et Perfect à 40 millions. À tout de suite pour la suite.